Il m'avait dit, mon mentor, il m'a dit attention, quand tu gagnes, il faut s'arrêter, comme quand tu perds, il faut couper et partir. Un jour, il m'appelle, il me dit comment tu es et tout. Il me dit, c'est trop bon, je suis à $1 500 de gain et tout, trop content et tout. Il me dit, ça va, tout va bien, on se rappelle demain. Je rappelle 1 heure après, il me dit, qu'est-ce que tu as, Karen? Il me dit, j'ai perdu. Il me dit, comment tu as perdu? Tu étais à 1 500 tout à l'heure. Je dis, non, j'ai perdu 1 500. Il me dit, ça va, tu es à 0. Non, je suis à moins 1 500. C'est très bien qu'on va dire dans le trading, on va dire 10-15%, c'est la partie technique. On sait, il faut faire ça quand on voit ça, mais la partie psychologie, c'est là où le parti est le plus important pour moi, parce que comme j'ai dit, on peut rentrer tous les 10 dans le même trade, même position, on peut avoir 10 résultats différents. Bien sûr. Moi, ce que j'aime bien dans votre parcours à tous les deux et dans le parcours qu'on retrouve souvent chez les personnes qui viennent chez nous, c'est que très souvent, ils n'ont pas fait d'études de finance parce qu'on n'a finalement pas besoin de faire des études comme ça, mais que c'est de la pratique, c'est la curiosité, ce que tu disais, et puis c'est le travail aussi, de ne pas laisser tomber et puis essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous pour changer peut-être quelques paramètres psychologiques, émotionnels, etc. pour que ça fonctionne. Et j'ai dû cramer mes premiers comptes comme ça, c'était trop long, je pense que j'avais pas forcément la bonne démarche aussi. Je pense que de toute façon, il fallait que je fasse mes erreurs, comme tout le monde ici, j'imagine, à cette table te le dit, c'est un chemin, il faut faire des conneries. Et donc moi, je les ai faites, il se trouve que c'était sur du swing trading. Alors, c'est une approche commune où on explique déjà le carnet d'ordre du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de voir, comment il fonctionne, l'histoire du carnet, quelques pièges à éviter. Oui. Voilà, quelqu'un qui débarque, au moins, ça permet de gagner du temps. Ce qu'on a voulu dans ce livre, justement, c'est de donner des éléments de réponse et comment s'adapter finalement sur les marchés. C'est la question finalement à 1 million d'euros. À chaque fois, c'est de se dire comment aujourd'hui je vais trader les marchés, avec quelle stratégie, quelle approche. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'avantage de recevoir Karen Arabadian, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Guillaume Graff aussi. Et en fait, ils viennent aujourd'hui pour quelque chose de très spécial, pour le lancement de leur livre dont on va parler. Mais avant de parler du livre, on va parler des personnages. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, moi, première question que j'ai à vous poser. Donc, je vais vous poser une question et puis vous répondez dans l'ordre que vous voulez. On peut inverser les ordres pour voir si les réponses sont les mêmes après. Ça peut être intéressant. Mais première question, alors qui êtes-vous? Est-ce que vous faites du trading depuis quand? Comment est-ce que vous êtes rentré dans la finance? Alors, à toi l'honneur, cher. Allez, Guillaume. Allez, à moi. Donc, merci déjà pour ton invitation. Donc, en quelques mots, j'ai un parcours d'ingénieur à la base, c'est ma formation. Je le rappelle parce que il y a deux choses dans mon trading finalement qui sont toujours là, enfin qui sont toujours présentes. C'est tout ce qui est backtesting de stratégie et tout ce qui est donc approche. J'essaie de faire des approches qui soient les plus reproductibles possibles. Donc, mon background, c'est un background d'ingénieur. Et puis, j'ai découvert en fait la finance de marché, pas du tout pendant mes études, mais bien plus tard. Donc, j'avais déjà 35 ans quand j'ai découvert le trading. Et donc, je ne viens pas du tout du monde institutionnel, bien que normalement, avec un diplôme d'ingénieur, on travaille plutôt dans des salles de marché. Mais moi, je l'ai découvert vraiment comme un amateur, comme un retailer. Et ça, c'était donc en 95. En 2015, pardon. 2015, oui. Parce que sinon, je t'aurais donné un âge à 35 ans, 95. Je serais beaucoup plus vieux, ouais. Mais non, tu auras un secret de jouvence, ce serait pas mal. C'est ça. Donc, j'ai découvert le 2015, donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Et tu as commencé tout de suite avec le carnet d'ordre? Alors non, du tout. J'ai commencé avec le swing trading et ça n'a pas du tout marché. D'accord. C'était une catastrophe. C'était trop long. C'était du swing et j'ai dû cramer mes premiers comptes comme ça. C'était trop long. Je pense que j'avais pas forcément la bonne démarche aussi. Je pense que de toute façon, il fallait que je fasse mes erreurs, comme tout le monde ici, j'imagine. À cette table te le dit, c'est un chemin. Il faut faire des conneries. Et donc moi, je les ai faites. Il se trouve que c'était sur du swing trading. Et après, j'ai commencé à creuser le scalping. Et ça m'avait vraiment plu parce que j'ai pu
j'ai pu en fait accélérer ma courbe d'apprentissage parce que finalement, en scalping, tu as énormément de positions. Au lieu de faire une position ou 2 positions par semaine, eh bien, tu en fais 15 à 20 en une séance de trading. Ouais. Donc, pour moi, des séances qui durent quoi, 1 heure, 1h30, 2 heures? Ouais, je faisais ça en fait le soir. Je faisais le soir en fait au retour du boulot, juste par passion, par envie de découvrir un nouveau domaine. Et je faisais ça comme ça, voilà. Vraiment sur CFD en plus, vraiment pas quelque chose de très simple en fait, le scalping sur CFD. Et quand je suis passé sur Futur, ça a été incroyable, quoi. C'était une révélation. Une révélation parce que c'était plus simple. C'était plus simple à des heures où le marché était plus liquide, pour moi en tout cas. J'aimais bien traiter le marché européen à l'époque, le DAX. Et donc, quand j'ai découvert le DAX le matin, sur l'indice futur, oui, pour moi, c'était une petite lumière qui s'allumait. Et là, j'ai commencé en fait à entrevoir la possibilité éventuellement d'en faire une activité. Alors, il y a eu beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts entre le moment où je me suis dit, tiens, une activité, puis le moment où je me suis lancé et le moment où ça a fonctionné. C'est vraiment 3 temps différents. Ouais. Mais voilà, et le carnet d'ordre, en fait, ça, c'est plutôt quelque chose qui est venu plus tard. J'ai moins d'expérience sur le carnet d'ordre que Karen. Je l'ai découvert ensuite vraiment assez tardivement quand j'ai travaillé en fait pour un fonds canadien. Et eux travaillaient énormément sur les volumes. Et je me suis dit, c'est ce que j'écris en fait dans le livre. Pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que le secret se trouve vraiment dans les flux monétaires. Regarder là où va l'argent, de quelle poche à quelle poche ça se déplace. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au carnet. D'accord. Et alors Karen, toi, donc tu viens d'où? Comment tu es arrivé dans le trading? Est-ce que c'est une formation? Raconte-nous un peu ta vie. Alors, moi, je sors pas du tout des marchés financiers. J'ai pas fait d'école de finance ou quoi que ce soit. J'ai commencé, on va dire, à peu près une dizaine d'années à vouloir boursicoter, prendre quelques trades sur les CFD. Ouais. Avec les graphiques, avec les indicateurs. Malheureusement, on sait tous, ça marche un coup et pendant 3 fois, ça marche pas. Et après, on s'est dit non, c'est pas bon, il y a quelque chose qui va pas. Et ma curiosité a fait que, en cherchant, en fouillant, petit à petit, j'ai basculé sur les marchés futurs. Je me suis fait former sur le carnet d'ordre. Et en fait, pas l'avantage, mais la chose qui a fait beaucoup avancer, c'est que ma curiosité a fait que. Le mot pourquoi m'intriguait énormément. Voilà, je me dis, OK, il y a une bougie qui se forme, quelque chose qui se forme, mais pourquoi? Pour quelle raison? Et derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et c'est ça qui a fait petit à petit, j'ai basculé dans le carnet. Et j'ai fait quelques allers-retours à Chicago au CBOT, où je me suis fait former, dont chez un broker assez connu qui a été racheté il n'y a pas longtemps. Ouais. Il n'y a pas le nom. Et et tes formations, c'était une formation continue ou tu t'es allé pendant Non, c'était une formation continue. Ouais, c'était une formation. La première fois que je suis allé, c'était une formation occasionnelle de 3 semaines. Et après, c'était une formation continue sur 2 allers-retours. D'accord. Et malgré mon anglais, entre parenthèses, voilà. Mais bon, après, une fois qu'on voit le carnet, tout comme l'avantage où tout le monde voit la même chose, on traite tous de la même manière. C'est ça qui a fait. Et maintenant, quand on voit un carnet, on a l'impression d'être en avance. C'est ça qui est bien. En plus, tu traites sur le carnet, tu sais de quoi je parle. Je pense que si on est curieux, petit à petit, on cherche à comprendre le pourquoi, comment. Et on va chercher les intervenants à l'instant T. Et c'est ça qui fait que. Voilà, et je pense. Après, le scalping, il faut que ça colle avec le tempérament de la personne. Moi, le scalping, j'ai essayé le swing, le day, etc. Mais c'était pas pour moi. C'était pas rapide. Non, c'était pas forcément rapide, mais alors, je parle pour moi. Quand on est en position en day trading ou en swing, on a toujours tendance à regarder le téléphone ou regarder l'écran, voir où on en est. Mais ça, c'est pas pour moi. Pour le scalping, pour moi, c'est quand je rentre en position, je sors de position, peu importe le temps qu'on met. Après, je ferme les écrans, merci, fini. Peu importe ce qu'il arrive sur le marché. Voilà, ça colle avec mon tempérament. Voilà, après, et je me régale avec le scalping, ça me plaît énormément. Comme il a expliqué Guillaume, voilà, on est en réaction du marché et c'est ça qu'on a voulu montrer dans le livre. Voilà.
Bah ça, on va en parler. Parfait. Moi, ce que j'aime bien dans votre parcours à tous les deux et dans le parcours qu'on retrouve souvent chez les personnes qui viennent chez nous, c'est que très souvent, ils n'ont pas fait d'études de finance parce qu'on n'a finalement pas besoin de faire des études comme ça, mais que c'est la pratique, c'est la curiosité, ce que tu disais, et puis c'est le travail aussi, de ne pas laisser tomber et puis essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous pour changer peut-être quelques paramètres psychologiques, émotionnels, etc., pour que ça fonctionne. Mais comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Parce que si vous écrivez un livre tous les deux, c'est pas aujourd'hui qu'on se rencontre. Alors, en fait, ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense que... tu vas rigoler, il faut dire les choses. Ça, on va dire ça peut être c'est. un bistrot. Hein, Alors, pas forcément. D'accord. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit physiquement. D'accord, ok. Voilà, la blague. D'accord. Pourtant, ça fait, je dirais, à peu près 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Par intermédiaire de réseaux. Après, on a sympathisé, comme on trade sur le carnet. Guillaume, il trade sur les bons. Moi aussi. Bon, j'ai basculé petit à petit un peu sur les indices, mais on a la même manière de trader, la même manière de voir les choses. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est rapprochés. Et comment vous avez fait pour vous rapprocher de ça ? Vous avez chacun... Parce que toi, tu es connu pour être aussi un peu formateur. Enfin, t'es pas un peu, tu es un formateur. Comme Guillaume, d'ailleurs. Comme Guillaume. Et Guillaume aussi. Mais nous, ça nous arrive, tu vois, on a eu des affinités avec d'autres, on a fait un séminaire physique avec d'autres, etc., parce qu'on aime bien cette complémentarité, puis on trouve que c'est assez sympathique de montrer aux gens quand on travaille vraiment comment ça se passe. Effectivement, on se rend compte sur les réseaux, parce qu'il y en a qui a une chaîne et que nous, on a une chaîne, des choses comme ça. Mais comment est-ce que vous êtes découverts ? Est-ce que où est-ce qu'on peut vous retrouver Ouais. En fait, il m'a contacté tout simplement, et il me dit tiens, c'est marrant, tu traites au carnet, moi aussi je traite au carnet. Si tu veux, on m'a proposé de faire quelques séances de trading, et puis on a sympathisé comme ça, hein, tout simplement. On a tradé ensemble là sur les carnets, il m'a montré un peu son approche. Voilà, moi j'ai expliqué aussi mon approche. Ouais. Et c'est juste c'est la passion qui nous a fait nous rapprocher finalement. Hein, parce que aujourd'hui, vous traitez ensemble ? Ça peut arriver des fois, il m'appelle, il me dit tiens, tu vas faire la clôture le vendredi soir, ou il aime bien traiter le vendredi soir, tout ça. Et moi j'aime bien aussi, c'est un moment, une fois que les enfants sont couchés, tout ça, je suis tranquille. Donc ouais, des fois ça arrive, on fait des sessions comme ça, on se met sur le téléphone et puis voilà. D'accord, vous partagez pas l'écran, mais vous dites tiens, je rentre là avec toi. Ça peut arriver, oui, alors le soir c'est moins pratique, mais c'est arrivé aussi. Ouais. Ah, c'est sympa, c'est marrant cette idée. Et donc comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire un livre ? Parce que du coup... sans se voir, c'est pas évident, mais vous êtes bien entendu, donc ça c'est de toute façon la relation humaine elle est simple, hein. Il faut que ça fit, il faut que ça passe. Il faut rester simple et humble. Moi, Karen, je te connais parce qu'à une époque, tu étais même venu nous voir en disant tiens, tu es en train de faire ça, moi je fais ça, est-ce qu'on peut pas Et j'ai trouvé, c'est peut-être ton côté du sud, mais ou encore, mais c'est vrai que tu as un côté assez sympathique d'une personne qui vient voir les autres et qui est assez curieux de voir les autres. Donc on se retrouve. Ouais, carrément. Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? C'est chacun votre approche, c'est une approche commune qui est décrite par chacun, c'est comment est-ce que ça fonctionne ? Non, alors c'est une approche commune où on explique déjà le carnet d'ordre du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de voir, comment il fonctionne, l'histoire du carnet, quelques pièges à éviter. Oui. Voilà, quelqu'un qui débarque, au moins, ça permet de gagner du temps. On aborde aussi le market profile pour l'analyse technique, etc. Après, comme je dis, il faut pas acheter ce livre-là pour dire « Ok, je vais acheter un livre à 45 € pour devenir un trader ». Non, pas du tout. Il n'y a pas de recette, tu le sais très bien, il n'y a pas de recette. On ne trouvera pas tout dans un bouquin. Voilà, ça n'existe pas. Sauf qu'au moins, on démontre A plus B, ça veut dire qu'il y a autre chose avant que les bougies se forment ou les indicateurs se forment, on ramène à la réalité. Voilà. Après, les gens, ils sont libres de faire comme ils veulent, la manière de trader. Voilà. Au moins, on dit, les institutionnels font ça, ils peuvent manipuler le marché, il se passe ça. Sauf que sur le carnet, on voit tout ça. Mais sur les bougies, c'est le même marché, il est manipulé, sauf qu'on ne voit pas les choses. Bien sûr. Tandis que quand on voit, on dit oui, il se passe ça. Et souvent, les bougies, on attend souvent une confirmation, donc on est un peu en retard par rapport au marché, alors que le carnet, on va voir des choses dans l'instant, quoi. Bien sûr. Vous traitez tous les deux les bonds ? Oui, moi j'adore. Ouais. Parce que tu faisais du DAX avant. Tu fais encore du DAX ou plus du tout ? Non. Là, je suis passé vraiment beaucoup sur les bons et après sur les indices. Je suis resté sur l'OS, par exemple. Si on doit traiter là ensemble le soir avec Karen, on va plutôt se mettre sur l'ES ou sur le Nasdaq. Même toi, tu es plus même sur le Nasdaq. Je pensais que tu fais que du bonds, moi.
Non, en ce moment. Alors, le contexte actuel fait que j'ai basculé un peu plus sur les indices. Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a une très belle amplitude. Et, bien sûr, ouais. Et même, je dirais, les bons, ils deviennent un peu compliqués en ce moment. Pour moi, perso, et du coup, j'ai lâché un peu prise sur les bons. C'est bien d'avoir une stratégie, de l'adapter au marché en fonction du marché. Notre métier de s'adapter. Hein. Ben oui, c'est ça. On est là pour bien sûr. Si on ne s'adapte pas ou si on ne cherche pas et si on ne se forme pas et si on reste dans ce qu'on a appris, on n'évolue pas, quoi. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans les marchés. Si je n'avais pas évolué, je ne serais pas là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, du coup, moi, je vais être obligé de le lire. Parce que ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, on va te dédicacer le livre. Celui-là, c'est pour toi. Ouais, j'espère bien. Première. Ah, il est numéroté en plus? Non, mais je vais pouvoir le mettre dans personne là pour le moment. C'est le premier. Voilà, il sera proposé demain au salon en premier et après à la vente officielle. Je crois qu'à partir du mois de. Alors, il sera en précommande déjà à partir de lundi, mais les gens le recevront que fin avril, voire peut-être même début mai. Ouais. On va regarder ça, ça sera un très très bon livre pour la suite. Mais du coup, donc Trading au carnet, est-ce que vous utilisez des graphiques quand même ou pas du tout? Alors, moi, sur 6 écrans, il y en a un, forcément, il y aura des graphiques. Ouais. Le reste, après, c'est des carnets, mais et des informations, un flux news, ça c'est élémentaire. Mais ouais, j'ai toujours en fait. Après, dans ma façon de trader, mais je sais que Karen aussi, il a aussi une approche plus market profile. Moi, je vais l'utiliser un petit peu moins. Un petit peu, je vais peut-être l'utiliser à 20-30%, s'il l'utilise à 100%. Donc, je vais prendre des niveaux sur les graphiques, je vais prendre des niveaux sur les market profile. Ouais. Et en fait, je suis un trader de niveau, en fait. J'adore tout ce qui est niveaux horizontaux. Donc, je vais toujours avoir tendance à les mettre sur un graphique pour voir où est-ce que je peux avoir des zones intéressantes, des zones de scalp ou des zones de day trading aussi. Hein. Je prends aussi des day trades suivant les marchés. Alors, il y a des marchés qui sont assez lents sur les obligations. Hein. Sur les bons du Trésor, un ZB, c'est très lent. Un ZN, c'est très, très lent. Ouais. Mais on a des obligations européennes aussi qui sont beaucoup plus rapides et qui bougent pas comme un Nasdaq ni comme un DAX, mais néanmoins qui sont beaucoup plus rapides et qui peuvent permettre de prendre des bons mouvements là, de 4, 5, 6 ticks assez facilement, entre guillemets, facilement. Quoi. Ouais. Et ça vous arrive de prendre une position et puis de mettre un stop, éventuellement un stop suiveur et de la clôturer le soir Enfin, vous l'ouvrez le matin, vous la clôturez le soir Moi, non. C'est comme j'ai dit, si je prends un trade, je lâche pas le trade, j'ai clôture, c'est fini, je ferme l'écran. Il n'y a pas de... Et personnellement, je travaille pas avec le stop suiveur aussi. Moi, personnellement, j'ai un stop de sécurité, on va dire. Bien sûr, ouais. Mais c'est rare que je laisse toucher le stop. Voilà, de toute façon, comme je dis, le carnet, c'est un miroir. On voit exactement. Si tu vois que tu es dans le trade, tu es à l'achat. Si ça va pas, ça s'inverse, tu sors rapidement. On n'est plus dans l'espérance, on est dans la réaction complète. Voilà, Bien sûr. Des petites pertes et des gains plus importants. Exactement. Ouais. Mais jamais garder des pertes importantes. Ça, c'est la base. Et toi, tu n'as pas de graphique du tout? Alors, je dois avoir quelques graphiques des indices, mais vraiment 4 heures. Voilà ce que j'ai demandé, les horizons de temps. Voilà. Toi aussi 4 heures? Non. C'est pour plus voir la tendance, on va dire. Ouais, je vais avoir un trading view, en fait, très, très simplement, avec plusieurs onglets. Et donc, il y a un onglet qui sera le 1 minute, c'est celui que je vais regarder à 90% du temps. Ouais. Après, j'aime bien voir, effectivement, j'ai des graphiques en 4 heures pour voir, en fait, parce que sur les bons du Trésor, je ne sais pas si tu as un petit peu traité, mais ils vont par maturité et c'est très intéressant de pouvoir comparer des maturités front-end, court terme, versus les long termes et de voir, en fait, comment elles se suivent. Et donc, des fois, tu peux avoir, en fait, des mouvements qui vont se passer plus sur le back-end de la courbe des taux. Et tu vas avoir plutôt le front-end qui va suivre. Donc, tu vas voir, donc, quand tu vois que effectivement les maturités longues ont tendance à leader, ça peut te donner des idées pour avoir le vent dans le dos. Donc sur le même sous-jacent, tu vas avoir plusieurs échéances et tu vas traiter une des échéances, ou c'est parce que le ZN, le ZB, l'UB par exemple vont se suivre et tu vas traiter soit le ZN, soit le ZB. Ouais, et sur la même échéance. Oui, alors sur ce que tu appelles la même échéance, oui, c'est toujours la même échéance. Fin mars, juin, voilà. Tu traites que du juin par exemple, mais tu ne vas pas traiter du septembre parce que tu trouves que le septembre il est un peu en décalage. Alors si on se parle de scalping, je ne traite qu'un seul contrat à la fois, effectivement. Ouais. Après, tu as des approches, c'est ce que tu es en train de dire. Tu peux faire du spread trading concrètement, c'est-à-dire tu penses qu'en juin ça va monter
assez fort et que les gens commencent à acheter des obligations pour juin, et si on est en mars, tu peux dire, OK, je vais vendre en mars et acheter juin et jouer un spread. C'est des trucs que je peux faire, mais c'est pas du tout une approche de scalper. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus, on va dire, c'est plus la corrélation en fait. Des corrélation entre les différents. légers, Oui, voilà, c'est ce les qu'on voit là, volatiles au plus c'est la moins corrélation. volatiles. Voilà, c'est plus ça, ouais. Parce que tu as le leader et tu as le suiveur. Ouais. Et c'est toujours le même? Non. Pas forcément, mais Ça en sera trop facile, général, voilà. Ouais. Moi qui tradais les bons, il y a quelque temps, je partais du UB, ZB, ZN, ZT, etc. Mais bon, je trouvais que le UB était plus ou moins leader parce que c'était le carnet le plus léger, on va dire. Ouais, c'est celui qui bouge le plus, qui a le plus d'amplitude. C'est qui bouge plus, et en plus, il ne pardonne pas parce que si on est à 31 $ le tick, tu vois, c'est ça vite, plus cher. C'est pas... À 100 lots, ça fait cher. Voilà. Tu as intérêt de faire attention. Ouais. Voilà. D'accord, super. On va regarder ça. Donc, moi, je suis impatient de voir. Comment vous l'avez écrit, ce livre? C'est un chapitre chacun? Alors, ça, c'est la question effectivement que tu avais posée. Alors, si tu prends le livre et que tu regardes un petit peu la table des matières... Vous avez une couleur chacun? Donc, il y a 2 couleurs, le bleu et le rouge. Donc, en fait, quand on a... Le plus dur, c'était de mettre sur papier le plan. Ouais. Et on avait, je sais pas, entre 15 et 20 parties, je parle vraiment des grandes parties, et on les a réduites à moins de 10. Ouais. Et ensuite, en fait, on s'est dit, OK, bon, le market profile, c'est plus Karen qui va en parler, parce que c'est son truc. Donc, je vais pas dire que j'ai travaillé sur le market profile, mais voilà, on s'est assigné des parties différentes. Donc, tout ce qui est tactique au carnet, par exemple, tout ce qui est absorption, ce genre de trucs. Là, c'est moi qui les ai traités, mais voilà, en fait, on s'est découpé le travail. Naturellement réparti. Naturellement, voilà, sur il y en a un qui écrit et l'autre qui relit en se disant... L'avantage de co-écrire, c'est ça, en fait. De toute façon, on a tous les 2 relu chacun des parties, et pas qu'une fois. On connaît par cœur le livre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, super. Je tenais quand même à remercier la maison d'édition, bien sûr, Gagno et Lexenso, parce qu'ils nous ont fait confiance. Ouais. Et il y a plusieurs, d'ailleurs, ils éditent plusieurs livres sur le trading. C'est ça. Et un carnet d'ordre, c'est une première, on va dire, aussi détaillée. C'est parce qu'on peut trouver... chez eux, et même d'ailleurs dans la littérature francophone. Il n'y en a pas beaucoup. Vous allez sur Amazon, n'importe, il n'y a pratiquement pas grand-chose, on va dire. Parce que moi, quand je passe les pages, effectivement, c'est pas que des lignes, quoi. Il y a des graphiques, c'est vraiment complet, quoi. Il y a plein de choses, il y a plein d'exemples. Non, il y a des stratégies. Donc, stratégie et tout. Ouais. Alors, la partie qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est quand c'est la partie psychologie. Ouais. Parce que en tant que trader, tu sais très bien qu'on va dire dans le trading, on va dire 10-15%, c'est la partie technique. On sait, il faut faire ça quand on voit ça, mais la partie psychologie, c'est là où le parti est le plus important pour moi, parce que, comme j'ai dit, on peut rentrer tous les 10 dans le même trade, dans la même position, on peut avoir 10 résultats différents. Bien sûr. Et on aborde ce sujet-là qui me plaît énormément, Guillaume aussi, et, c'est pas mal, voilà. Il y a quelques anecdotes aussi dedans. En fait, on a mis noir sur blanc la partie réelle, ce qu'on fait. Voilà. Quelle est la plus grosse anecdote que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous avez le plus marqué? Il y en a une, c'est la tienne. Voilà. Allez, c'est ce que je marque, c'est ce que j'ai expliqué dedans. Un jour, en fait, c'était le début. On est content quand on gagne, etc. Du coup, il m'avait dit, mon mentor, il m'a dit, attention, quand tu gagnes, il faut s'arrêter, comme quand tu perds, il faut couper et partir. Un jour, il m'appelle, il me dit, comment tu es et tout. Il me dit, je suis trop bon, je suis à 1500 $ de gain et tout, trop content et tout. Il me dit, ça va, tout va bien, on se rappelle demain. Je rappelle 1 heure après. Il me dit, qu'est-ce que tu as, Karen? Il me dit, putain, il me dit, j'ai perdu. Il me dit, comment tu as perdu? Tu étais à 1005 tout à l'heure. Il me dit, non, j'ai perdu 1005. Il me dit, ça va, tu es à 0. Non, je suis à moins 1005. Et du coup, j'ai eu droit à une belle... Petite soufflante. Voilà. Ouais. Et à partir de ce jour-là, ils ont baptisé ce trade la carénade. C'est-à-dire, tu gagnes, 1 heure après, tu perds tout ce que tu as perdu, plus le même montant. Et à chaque fois, on rigolait avec les élèves. Il dit, oh les gars, faites pas de carénade. Vous êtes bien, fermez le tout, passez à autre chose. Et on va la garder, la carénade. Du coup, voilà, c'est resté ça. Je vais la mettre dans les lives quand on a des carénades, on va les marquer, ça. Voilà. Après, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Et alors il fait plus de 200 pages ce livre. J'ai une nuit parce que demain c'est compétition de trading. Il me reste une nuit pour tout savoir sur vous.
Ça marche. C'est sympa parce qu'en fait, il n'y a pas de... comme je dis, on dit comme les choses y sont. Voilà, il n'y a pas de... On ne fabule pas ou... On a mis noir sur blanc tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on fait à l'heure actuelle et on traite de la même manière. Voilà. Ouais, parce que c'est votre métier. C'est notre métier. C'est une passion avant tout et qu'on le transforme en métier. Ouais. L'idée, c'était vraiment de regrouper dans un bouquin de 200-250 pages, de mettre ce qu'on sait, en fait, du carnet d'ordre aujourd'hui. On sait que les marchés sont manipulés. On sait que demain, et tu le disais très justement, que si je traite d'une certaine façon aujourd'hui, dans une semaine, il y a un nouveau président, du déclaratif qui va changer, etc. Donc, les marchés ne vont pas avoir la même volatilité, le même comportement tout le temps. Mais ce qu'on a voulu dans ce livre, justement, c'est de donner des éléments de réponse et comment s'adapter finalement sur les marchés. C'est la question finalement à 1 million d'euros. À chaque fois, c'est de se dire comment aujourd'hui je vais trader les marchés, avec quelle stratégie, quelle approche. Et on peut avoir des approches différentes au carnet, mais ce qu'on a voulu dans ce livre, c'est donner un maximum d'éléments de contexte de marché, justement, pour que les personnes puissent utiliser la bonne méthode en fait au bon contexte. D'accord. Voilà. Et j'ai hâte de le lire. Je vous remercie beaucoup. Donc Trading au carnet. Regardez bien le livre. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers un site assez connu d'achat. Et puis pour ceux qui auront la chance de les croiser, baladez-vous avec votre exemplaire pour avoir une petite dédicace. Moi, j'espère qu'on en aura une très bientôt. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des interviews sur plein de sujets différents. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Insiders.